Petit podcast où on va discuter tous ensemble, voilà. Enfin, je vais discuter et vous allez réagir, voilà. Je fais cette vidéo en format podcast, du coup, ce n'est pas une vidéo, c'est un audio. J'ai encore un petit peu de mal à m'y faire, mais bon, c'est normal, où on va parler un peu du rythme de travail, depuis du coup début janvier que les enfants sont là, du coup à plein temps. Je vous avais déjà fait une petite vidéo au bout de quelques semaines où je vous avais expliqué un peu comment j'appréhendais, comment je gérais le quotidien du travail, etc. Voilà, c'était un petit compte rendu. Et là, je me dis qu'on est mi-mars. Et ça fait déjà un petit moment maintenant que ce rythme est pris. Et ça fait surtout, il s'est passé surtout les vacances scolaires qui m'ont permis de voir un peu plus clair au niveau de mon travail. Donc là, devant moi sur l'ordinateur, j'ai mon calendrier qui est ouvert et on va revenir un petit peu sur comment j'organise mon boulot, comment je m'organise au quotidien, etc. avec les enfants, l'école, les devoirs, les trucs comme ça et tout. Mais on va se focaliser quand même pas mal sur le travail. Alors, je vous avais fait déjà depuis 2 ans pas mal de vidéos sur comment je m'organisais pour le boulot, donc c'est pas une nouveauté pour vous. Je pense voilà, c'est pas une surprise et je considère que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez déjà les informations qui ont été distillées précédemment dans mes vidéos. Mais c'est toujours important de revenir, voilà, de revenir un petit peu dessus pour contextualiser les choses et dire que voilà, je travaille à la maison, je fais mes vidéos, que ça soit que j'ai les enfants une semaine sur deux, bah du coup je travaillais aussi tout autant et tout ça. C'est juste que je bosse majoritairement le soir pendant les vacances, un peu compliqué, voilà. Mais c'est pour ça que là, j'ai envie de vous faire un petit peu le point sur depuis janvier comment ça se passe. Alors vous le savez, je vous ai expliqué que maintenant je travaillais d'une manière différente. Alors mon travail se compose de plusieurs domaines. Alors le premier c'est les vlogs, donc je filme toute la journée, mon quotidien. Alors ça me prend pas toute la journée de filmer. Généralement là en ce moment je tourne dans les 20 minutes de vlog, des fois c'est 30, des fois c'est 40, des fois c'est 50, ça dépend des moments. Mais là en ce moment on est plus sur des vlogs de 20 minutes et pour avoir un vlog de 20 minutes, je dois filmer tout au plus en enlevant ce que j'enlève, les cuts, les trucs comme ça. Peut-être 45 minutes dans la journée. Donc ça représente pas énormément de caméras en main en soi. C'est en fait juste le principe de se dire il faut que je filme, il faut que je montre ça, il faut que je dise ça, etc. C'est plus ça en fait qui est contraignant au niveau du tournage des vlogs plutôt que d'avoir la caméra qui est allumée devant ton visage. Donc il y a les vlogs avec le montage du vlog, le rendu, l'envoi sur YouTube, sachant qu'un vlog de 20 minutes, je mets à peu près 1 heure à le monter environ, 40 minutes, 1 heure à le monter. Après, il faut faire le rendu qui prend autant de temps que le vlog. Ensuite, il faut faire l'envoi sur YouTube, la préparation de la miniature, la préparation des tags, des textes, machin, tout ça. Toute une préparation qui nécessite quand même un petit peu de temps tous les jours. Il y a ensuite les lives sur Twitch. Donc, j'ai décidé depuis quelques semaines de réduire le nombre de lives sur Twitch. Avant, j'étais à 5-6 lives par semaine. Généralement 6, parfois 5 sur Twitch. Donc, généralement le soir ou le midi à 13h. Et j'ai décidé de réduire ça à 3 lives par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi soir. Alors du coup, il n'y a plus de live à midi. Plusieurs personnes m'ont écrit en me disant c'est dommage, moi j'aimais bien les lives de midi, donc je vais voir peut-être pour en remettre un le midi, pour faire plaisir aux gens, je ne sais pas, je vais voir comment je m'organise vis-à-vis de ça. Ensuite, en dehors de live, il y a aussi les facecams. Donc, je publie une facecam par jour sur ma chaîne YouTube, que ça concerne n'importe quel sujet de société. Là, c'est ce que je suis en train de faire avec ce podcast. Ça peut concerner le quotidien, des événements majeurs, des événements de société, des réflexions sur certains sujets, des vidéos réactions. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, des vidéos interactives avec vous, où je vous demande votre avis, des FAQ et tout ça. Et j'en publie une par jour, et pareil, la facecam, ça me prend voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure à tourner, 3/4 d'heure à monter, l'envoi sur YouTube, le rendu et tout ça. Et en dehors de ça, il y a aussi tout ce qui est administratif, donc gestion de la société, de la comptabilité, des factures, des notes de frais, de la paperasse, voilà, répondre aux mails, les partenariats, même si j'en fais extrêmement peu parce que je l'ai décidé, j'en refuse énormément, j'en ai encore refusé hier, mais voilà, c'est tout ce système qui fait que bah ça fait du travail tous les jours. Voilà, je ne fais pas 35 heures par semaine, mais après je m'en plains pas, attention. Je vous ai déjà expliqué combien d'heures je faisais par semaine, et en plus de ça, il se rajoute aussi les enquêtes de Ghost and Us, où là je reprends le rythme d'une par mois, donc c'est à dire qu'une fois par mois, pendant une semaine, j'ai du boulot sur Ghost and Us, entre le tournage, le montage, l'envoi, la préparation, etc., etc. Voilà. Au niveau du travail qui est nécessaire tous les jours. Donc depuis la rentrée, en fait, j'ai décidé de planifier le tournage de mes vidéos et de m'organiser pour que je puisse avoir toujours de l'avance au niveau des facecams. Parce que autant les vlogs, c'est des vidéos que je tourne le jour même, que je monte le jour même pour le lendemain matin, autant les facecams, c'est des vidéos qui, parfois, je peux me retrouver un jour sans facecam parce que j'ai oublié de me planifier, j'ai oublié de m'avancer sur le travail, et du coup, je me retrouve comme ça, complètement kéblo. Donc, je me suis dit, début janvier, maintenant que les enfants sont là,
à plein temps. Ils sont à l'école de 8h30 jusqu'à 16h, donc ça me laisse toute la journée, du coup, de 8h30 à 16h pour bosser. Et je peux me planifier comme ça en fonction du temps qui m'est nécessaire pour tourner une facecam ou un podcast, de pouvoir planifier quand même comme ça plusieurs vidéos. Donc c'est pour ça que là maintenant j'utilise le calendrier Windows, qui est synchronisé avec mon agenda Android et tout ça, pour pouvoir planifier à l'avance mes tournages. Donc là depuis le 17, j'ai commencé ça le 16 janvier. Depuis le 16 janvier, tous les jours, j'ai planifié mes tournages de vidéos. Quand j'ai une idée, je la note et je la planifie pour les jours à venir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'ai comme ça pu, pendant plusieurs semaines, m'avancer tellement sur mes facecam, j'ai pu faire tellement de facecam d'avance que lorsque les vacances scolaires sont tombées du coup au mois de février, je n'ai pas eu besoin de tourner une seule vidéo pendant les vacances scolaires. Et j'ai eu 2 semaines où j'avais que mes vlogs, mes lives à faire, et j'ai tout mis de côté vu que les enfants étaient là du matin au soir, que j'étais occupé. En plus de ça, il y a des rendez-vous qui se calent. J'ai énormément de rendez-vous en ce moment, vous pensez bien, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc c'est vrai que ça me permet du coup d'avoir de l'avance dans mes facecam. Donc pendant 2 semaines pendant les vacances, j'ai pu tourner de facecam. J'en ai tourné une ou deux, je crois, le dernier week-end quand les enfants étaient chez mes parents. Et après, à la rentrée du coup du 21 février, il me semble, j'ai recommencé à tourner mes facecam. Voilà. Ce qui fait que là, aujourd'hui, nous sommes le 11 mars et j'ai de l'avance sur mes facecam jusqu'au 19. Donc j'ai une semaine d'avance. Et j'aimerais comme ça avoir de l'avance constamment sur mes vidéos, pour que, parfois, je puisse me dire, ok, pendant 3 jours, je peux arrêter de tourner des facecam. Ça s'est passé, par exemple, pour Ghost and Us. On a fait l'enquête, la nouvelle enquête de Ghost and Us Paranormal. On l'a tournée, il me semble, le 27. Donc, le 27, oui, c'est ça, le 27 février. Et je me suis calé 2 jours où je n'ai pas fait de facecam, donc le 8 et le 9, je n'ai pas tourné de facecam pour pouvoir me consacrer au montage de l'enquête de Ghost and Us. Et ça a fonctionné parce que j'ai pu comme ça la monter en 2 jours, la rendre, l'envoyer sur YouTube et tout ça, enfin sur le site internet et bientôt sur YouTube et tout. Hier, pareil, j'en ai fait que 3 et aujourd'hui j'en fais qu'une seule, donc celle que je suis en train de tourner le podcast, voilà. Et le week-end, pareil, je ne tourne généralement aucune facecam le week-end parce que j'ai pris suffisamment d'avance pour me dire ok, je suis bien. Donc déjà ça, de planifier dans mon agenda tous les tournages à venir. Là, je sais déjà que j'ai des tournages pour lundi, j'ai des tournages pour mardi, mais j'ai aussi rendez-vous mardi, mercredi, jeudi et le samedi. J'ai des rendez-vous qui sont planifiés. Le 31 mars, j'ai des rendez-vous qui sont planifiés aussi. Donc voilà, je sais qu'en fonction de mes rendez-vous, je peux planifier des tournages et tout ça. Et l'objectif, c'est que déjà à chaque vacances scolaires, je puisse avoir 2 semaines d'avance sur mes vidéos. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin de tourner pendant les vacances et je peux me consacrer aux enfants à 100%. Après, il y a des petits mauvais côtés à ça aussi. Le fait de tourner à l'avance mes facecam fait que des fois, il y a des sujets que j'aimerais bien sortir immédiatement. Donc, il y a des sujets, par exemple, d'actualité comme l'Ukraine et tout ça, où quand je le tourne, je me dis, mais ça se trouve, quand ça sera publié dans une semaine, ça sera plus d'actualité. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je m'avance systématiquement et je me dis, je me laisse des créneaux pour pouvoir publier des vidéos d'actualité. Là, ça m'arrive des fois de tourner une facecam. Si je la planifiais dans la suite logique de ce que j'ai déjà préparé à se républier dans 10 jours, et ben non, je la publie le lendemain et je décale celle du lendemain pour ultérieurement. Et c'est pour ça que j'ai toujours dans ma planification de vidéos des facecam comme des vidéos réactions. C'est des vidéos en fait qui sont pas datables, donc on peut les sortir quand on veut. Des vidéos, des podcasts sur mon enfance, des trucs comme ça que c'est pas grave si elles sont publiées de manière plus lointaine, si vous voulez, mais il y a des vidéos comme le twerker des églises, là, Benjamin Truc Chose, là, voilà, les podcasts sur la guerre et tout ça, je suis obligé de les publier très très rapidement. Donc ça nécessite une petite flexibilité au niveau de la publication, que je sache à chaque fois comment je les publie, à quel moment je les publie, est-ce que je peux me laisser de la liberté de les publier à tel ou tel moment. Ensuite, pour les vlogs, c'est pareil. Les vlogs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une publication des vlogs à 7h du matin. maintenant c'est même 6h du matin, parce qu'il y a, je le remarque, moi quand je me réveille à 7h30, je vois qu'il y a déjà presque 2000 vues sur les vlogs. Ça veut dire qu'il y a une grosse demande des gens de regarder mes vlogs au petit déjeuner. Sauf qu'actuellement, je suis pas encore fibré, j'ai pas encore la fibre optique. Du coup, si vous voulez avoir le vlog le lendemain à 7h, il faut que je prenne en compte la durée du rendu du vlog, donc le soir quand je termine de monter mon vlog, et donc c'est pour ça que chaque après-midi, je m'avance sur le tournage du vlog pour que je puisse avoir juste la fin du vlog à monter le soir. Le rendu, ça prend 20-25 minutes, mais après, il faut que je prenne en compte que l'envoi sur YouTube, ça prend quasiment 1 heure. Alors, quand j'ai un live le soir, faut qu'avant 21h30, mon vlog soit envoyé déjà sur YouTube. Et s'il n'y a pas de live, bon, ça me laisse un peu plus de liberté. Et si j'avais la fibre optique, donc quand j'aurai la fibre optique, je sais que l'envoi d'un vlog sur YouTube, ça mettra 5 minutes. Donc déjà, je pourrais librement... pas librement, mais je pourrais de manière plus flexible monter mes vlogs plus tardivement. Genre typiquement, je sais que le montage d'un vlog, ça me prend 1 heure. Je pourrais commencer
commencer à 20h30, 20h45, le terminer, l'envoyer juste avant ou même l'envoyer pendant que je fais un live, ça gênera en rien la connexion, parce que là, si actuellement j'envoie un vlog pendant que je fais un live, laissez tomber, le live va pas arrêter de cracher, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'oublier que ça envoyait, et puis le live va pas planter et tout ça. Donc ça aussi, c'est des choses qui me permettront d'être plus flexible, mais déjà là, je trouve que, franchement, niveau organisation, je veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai réussi à m'organiser d'une certaine manière qui fait que je me sens pas débordé, je me sens pas en retard. Alors bon, il y a eu Ghost and Us qui est arrivé, l'enquête que j'ai dû monter, j'avais très peur qu'elle mette du temps à monter, parce qu'il y a des fois il y a des bugs, des problèmes et tout, ça a pas été le cas cette fois-ci, donc tant mieux. Mais je trouve que je m'en sors plutôt bien, c'est que j'ai toujours de l'avance sur mes facecam, mes vlogs sortent toujours le matin à 7h voire 6h sans problème, et en plus de ça, mes lives sont toujours réguliers aussi, et j'arrive à faire ma compta, mon administration et tout ça, malgré le fait qu'il arrive parfois que j'ai un rendez-vous par jour pendant toute la semaine, soit à Épinal, soit à Saint-Dié, donc ça prend du temps. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous à Saint-Dié, j'ai rendez-vous le mercredi à Saint-Dié, j'ai rendez-vous le jeudi à Épinal, donc ça me fait faire de la route, ça me fait prendre du temps, 2 heures aller-retour pour aller à Épinal et tout ça. Donc c'est vrai que je dois composer en fait avec le quotidien, la gestion des enfants, la gestion du boulot et tout ça, et c'est pas forcément évident. Donc mon organisation est telle que j'arrive à être satisfait du temps que j'arrive à avancer. Parfois je suis stressé, c'est normal, parfois je me dis j'y arriverai pas, c'est normal, mais pour l'instant j'arrive à tenir le rythme, je me couche pas à 4h du mat, voilà, ça, j'arrive à tenir sans problème, et en plus de ça j'arrive à gérer le quotidien des enfants. C'est pour ça que je suis très content de ce métier. Beaucoup m'ont dit tu devrais arrêter avec tout ce qui s'est passé, tu devrais quitter. Non, parce que j'arrive à être présent pour mes enfants le matin quand ils partent à l'école, j'arrive à être présent à 16h quand ils sortent de l'école sans qu'ils doivent faire des journées à rallonge au périscolaire ou quoi que ce soit, qu'ils puissent rentrer tôt à la maison, qu'on puisse faire les devoirs, le goûter, les douches, la préparation du repas. Ensuite voilà, les enfants passent un moment devant la télé, ils s'amusent, ils rigolent, ils jouent avec leur bus, leur truc, leur pas de patrouilleur, machin, pour ensuite aller au lit à une heure normale du coup pour un gamin, parce qu'ils auront eu le temps de tout faire avant, plutôt que de rentrer tardivement. Donc non, pourquoi je changerais de métier alors que ce métier me permet déjà de bien gagner ma vie, de faire vivre mes gosses, et en plus de ça d'être disponible pour eux. Voilà, le mercredi je ne fais quasiment rien parce que je suis là pour eux. Le samedi, dimanche, pareil, j'ai toujours un jour off sur le samedi, sur le dimanche, mais je suis avec eux en fait. Je vais pas passer ma journée sur le PC. Voilà, j'essaie de m'organiser, et si je dois bosser, ça sera le samedi soir, ça sera le dimanche soir. Voilà, ça sera pas quand ils seront là l'après-midi. Et pendant les vacances scolaires, bah c'est pareil, j'ai suffisamment d'avance dans mes facecam pour savoir que j'ai pas besoin de me poser pendant 1 heure, 1h30 chaque jour pour tourner une facecam et vous proposer du contenu sur la chaîne YouTube. Je sais que c'est déjà préparé d'avance. Donc là, les prochaines vacances sont en avril ou en mai, je sais plus. D'ici là, j'espère avoir gagné suffisamment d'avance pour être tranquille pendant 2 semaines. Après les grandes vacances, ça va être autre chose, et ça, j'en referai une vidéo pour vous dire comment je vais m'organiser, parce que malheureusement, pendant les grandes vacances, je vais quand même devoir travailler. Je vais pas pouvoir pendant 2 mois m'avancer sur les facecam, donc il va y avoir du travail qui va être nécessaire. Je pense que c'est là où je vais galérer un peu plus, mais on va y arriver. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura fait plaisir. J'espère que mon petit partage d'expérience sur mon rythme de travail vous aura fait plaisir aussi. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je vous lis comme d'habitude et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Des bisous, salut!